Mesdames et messieurs, merci donc de prendre le rendez-vous de la chronique du soir, puisque c'est maintenant. Nous recevons notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple demande là à ce soir donc l'organisation des élections communales et municipales du 17 mai prochain au Bénin. En tout cas, nous pourrons dire qu'il y a une guerre d'opinion aujourd'hui, puisque Maître Robert Dossou parle de ce que la Cour est bien compétente, d'autres estiment que non, justement. Tablons déjà, opinons déjà sur l'avis de Maître Robert Dossou, qui trouve que techniquement, la Cour est bien compétente à pouvoir demander au Bénin de susseoir l'organisation des élections communales et municipales. Qu'en dites-vous? Par le maître Robert Dossou, je n'ai pas la décision en tête, mais je pense que le maître Robert Dossou est dans une certaine logique. Vous vous rappelez, quand il était président de la Cour constitutionnelle, alors qu'il était défenseur d'une partie dans un dossier que je ne cite pas, un dossier entièrement vidé par la Cour suprême, une saisine bizarre qui vient encore à la Cour constitutionnelle et la Cour qui connaît de ce dossier, alors que lorsque la Cour suprême, qui est la haute juridiction en matière administrative, en matière des comptes et en matière judiciaire. Donc, cette haute juridiction en matière judiciaire a traité le dossier est censé vider entièrement. Elle laisse le dossier d'un peu susceptible, l'affaire d'un peu susceptible d'aucun recours en la matière. Mais au nom des droits de l'homme, la Cour présidée par Maître Robert Dossou, qui se trouvait être l'avocat de la partie, plaignante ou de la partie qui perdait dans le dossier. Donc, la Cour a repris ce dossier et au nom des droits de l'homme, elle l'a traité et a donné par raison à la partie un peu en plein, pour ne pas tourner autour du pot, on était en plein conflit d'intérêts en la matière, en plein conflit d'intérêts. Donc, quand moi j'écoute Maître Robert Dossou, pour qu'il y ait un grand respect de Maître Dossou, ancien ministre Dossou, tout ce qu'il a été, c'est un monument à Maître Robert Dossou. Mais je continue, je pense qu'il a sa lecture des droits de l'homme, parce que la Cour, au nom des droits de l'homme, Cour constitutionnelle du Bénin, au nom des droits de l'homme, peut saisir et peut connaître de tout à fait. Donc du coup, en rentrant dans cette brèche, Maître Robert Dossou enfin, la Cour qu'il présidait, 2003-2008, si je ne me trompe, la Cour qu'il présidait, donc, a connu du dossier et ça a irrité Maître Joseph Diagbounou, actuel président de la Cour constitutionnelle, qui s'est fendu d'un article incendiaire, et pas lui seul, mais cet article de Robert Dossou, de Maître Diagbounou, je vous le conseille, il est sans appel. Alors donc, franchement bien rédigé, bien argumenté, enfin, ça mérite d'être étudié. Donc, avec le recul, je reviens un peu, et j'ai écouté Maître Robert Dossou il y a quelques années, il y a quelques mois, par rapport à nos tests qui demandent que nous retournions, alors que nos tests étaient déjà promulgués, ils demandaient que nous retournions aux anciens tests. Oui, qu'on abroge donc. Qu'on retourne aux anciens tests. Tout simplement, alors que les nouveaux étaient déjà votés, promulgués et publiés. Et quand après, j'entends qu'on était plus presque en démocratie, et puis bon, je dis, quand il donne raison à la Cour africaine des droits de l'homme, je me dis, il est dans une certaine dynamique personnelle, intellectuellement personnelle. Je ne peux pas mettre en doute le niveau, je ne me sens pas égal à Maître Robert Dossou. C'est un monument, je le dis. Donc, mais il est dans une démarche personnelle, intellectuellement personnelle, j'estime, qui pour moi ne va pas vraiment à l'encontre, ne va pas vraiment dans la dynamique de ce que je pense et du peu que j'ai appris et lu ici et là en matière de droit et en matière de politique. Et donc, pour vous, la Cour n'est pas compétente? La Cour africaine des droits de l'homme, elle a les compétences de sa compétence, comme on le dit tout simplement. Ça veut dire quoi? En tant que Cour qui connaît un dossier de droits de l'homme, elle est libre de statuer comme bon lui semble. Tant que ces juges, en leur âme et conscience, donc dans leur intime conviction, estiment que du droit, dans le cadre du dossier pour lequel ils sont saisis, il n'y a pas. Donc, on ne peut pas a priori
refuser un argumentaire à la Cour. On ne peut pas dire la Cour est compétente, la Cour n'est pas compétente. Là n'est pas le problème. Mais la Cour est allée sur une matière, c'est la matière sur laquelle elle est allée. Elle est saisie de quoi? D'une question de droits de l'homme. Dans le cadre d'une extension au droit international qui permet aux citoyens des États. Parce que le droit international, c'est entre États. Et on est en justice internationale, on est dans une juridiction internationale communautaire. Le droit international, c'est entre États. Donc, il y a une capacité qui a été offerte aux citoyens de le faire. Le citoyen Adjavon, comme d'autres l'avaient fait avant. Tout à fait. Donc, il a fait. Et la Cour, n'étant pas prêt à sortir son arrêt, prend une ordonnance en disant, oui, pour moi, je stoppe d'abord. Et je vous demande de stopper. C'est là qu'il y a abus. Et donc, le caractère provisoire... C'est lui, c'est justement le caractère provisoire sur une matière très sensible, la matière électorale. On soupçonne, là, il y a de très forts doutes sur, franchement, l'honorabilité des membres de cette Cour, sur leur souci et sur le respect qu'ils ont de l'État béninois. On a l'impression qu'ils sont dans une démarche de parti pris. Lorsque, pour les droits d'un citoyen, d'un État, vous demandez que l'État stoppe les élections. Ce n'est pas l'élection présidentielle. On n'est même pas en élection présidentielle. On est dans une élection de groupe. Donc comment l'intérêt le droit d'un seul citoyen, d'un seul individu, avec tout le respect qu'on a pour cet individu, pour ce citoyen, parce que c'est un citoyen, mais comment son seul droit peut en arriver? Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence pour qu'on prenne une ordonnance provisoire? La Cour pense que ça pourrait porter préjudice à sa vie. Moi, je pense que la Cour est partie prise. Ah, donc, du coup, elle pense et nous pensons. Donc, en tant que citoyen d'un État, et à la matière, et étant saisi pour une question de droits de l'homme, il me semble que la Cour peut prendre son temps, parce qu'il n'y a pas de situation irrévocable. Les élections législatives, on vient de passer une année. Il reste 3 ans. Quel est le droit absolu, c'est-à-dire que le dossier en question, même appelé au niveau de la juridiction, la criette, peut prendre le temps qu'il peut prendre. Et l'appel peut prendre le temps qu'il peut prendre. Est-ce que nous allons suspendre nos élections pour connaître de l'évolution d'un dossier au pénal? Mais c'est une hérésie. C'est une absence totalement de lucidité. Je pense donc, si les juristes n'arrivent pas... Est-ce qu'il y a une atteinte à la souveraineté du Bénin? Il y a un souci d'atteinte à la souveraineté du Bénin. Il y a un souci. Il y a une visée. Cette ordonnance elle a toutes, je préfère ne pas être catégorique, elle a toutes les formes, elle présente toutes les conditions d'une décision politique. Et ce n'est pas la mission que les chefs d'État ont assignée à la Cour. Et c'est là que la Cour outrepasse. Et c'est là que je me rapproche de M. Djikui. Parce que comme Robert de Soupal, bâtonnier Robert de Soupal, le bâtonnier Robert Cyril Djikui, aussi était un avocat. Tout comme Maître Noir, même s'il est politique aujourd'hui. Donc du coup, on va pas, moi je ne vais pas remettre à faire le débat de droit absolu. Mais le minimum, les résidus que nous avons, nous permettent de faire une lecture à la limite juridique. Je vais en faire. Oui, quelle est l'urgence? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a pas de situation irréversible en la matière. Il n'y en a pas non plus, puisque ces élections-là, M. Adjavon, est-ce qu'il veut être maire? Est-ce qu'il a décidé, est-ce qu'il a dit qu'il a envie de postuler pour être maire? C'est lui qui a saisi. On ne peut pas faire. C'est une décision personnelle de son droit à lui. Ce n'est pas le droit des membres de son parti qui n'existe pas. Parce que ce parti-là ne s'est pas déclaré dans le cadre de nos tests en vigueur. La Cour africaine n'écrit pas nos tests. La Cour n'écrit pas nos tests. La Cour constate. La Cour prend son arrêt en bonne et due forme, en toute connaissance de cause, et le pays regarde. Et le Bénin, quand on dit que le Bénin a la loi, le Bénin... Non, le Bénin respecte un des éléments de l'arrêt. Je le disais sur le plateau il y a 2 jours, la criette est passée d'une juridiction à un certain degré au 2e degré. Oui. Tout simplement parce que la Cour l'a décidé, l'a demandé, le Bénin s'est exécuté. Là, on est dans du droit. Mais demander que l'État suspende son élection, des élections qui doivent connaître des maires de 77 communes,
Parce qu'un citoyen, je continue de le dire, quelle que soit son ampleur, le citoyen, quelle que soit sa prestance, je ne pense pas que ce soit lucide. C'est pas lucide. Et donc pour vous, la Cour est allée au-delà de ses prérogatives? Est-ce que vous pouvez le dire? La Cour, oui, la Cour est allée au-delà de ses attentes. Au-delà de ce qu'on peut attendre, de son champ, oui. Au-delà de ce qu'on peut attendre d'elle. On n'attend pas d'elle qu'elle s'immisce dans les élections des États. On n'attend pas qu'elle s'immisce dans les élections des États. Elle n'est pas juste de contentieux. Elle n'est pas juste de contentieux dans les élections. Là, parce qu'on a fait l'élection chez nous, si on doit, lorsque quelqu'un perd une élection au Bénin, le juge de contentieux tranche le dossier qui est normalement classé au niveau national. S'il n'est pas content, alors il va et alors il reprend les élections. Vous pensez qu'on va s'en sortir? N'oubliez pas que c'est des Africains et que dans les Africains on se connaît. Alors moi je respecte tout le monde, je respecte tous les membres de cette cour, mais je dis que leur décision là a tout l'air d'une décision orientée politique. Une décision qui n'est pas taillée dans le droit. Et si c'était taillé, ça n'aurait pas été. Pourquoi? Et la question que moi je dis, et pour laquelle la Cour aurait pu répondre clairement, c'est pourquoi une ordonnance? Pourquoi mesure provisoire? Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il y a quand même une ouverture. Il n'y a pas de situation irrémédiable. Parce que ce n'est pas une élection personnelle et personnalisée. C'est une élection de grands groupes. Et aujourd'hui, M. Adiavon n'a pas, dans le cadre de nos élections, son parti n'existe pas pour qu'on sente que pour qu'on te dise que les droits du parti ont été violés. Le parti n'existe pas, l'USL n'existe pas. Après, il faut qu'il règle la question sous-jacente avant de remonter à nos élections. La Cour estime que le préjudice a commencé depuis les élections législatives. Et pourquoi elle n'a pas tranché depuis longtemps? Il y a Maître Robert Dessous qui trouve que, et bien évidemment, le Bénin peut ne pas respecter cette décision de la Cour, mais on pourrait avoir une étiquette. C'est-à-dire que nous nous retrouverons dans la catégorie des États récalcitrants. Écoutez, il y a deux choses. Moi, je pense que nous sommes partis à des conventions, à des traités pour respecter les décisions. Je suis partisan que nous respections les décisions. Mais il faut qu'elles soient lucides, taillées dans le droit et juridiquement défendables. Sans contestation. Partout, sans contestation. Et c'est là que moi, j'ai appuyé l'Union africaine, lorsque l'Union africaine a refusé d'offrir au tribunal ou bien à la CPI le président soudanais, à un moment donné. Parce que j'estime qu'il y avait une sorte d'amalgame et d'orientation dans les choix de la CPI. Et l'Union africaine est une organisation continentale africaine. On a l'impression qu'il y a une sorte de stigmatisation de nos chefs d'État. Regardez le cas ivoirien. Babo, on l'a gardé pour aboutir à quoi? De manière concrète. Donc, autant de critiques qu'on peut apporter à cette juridiction-là, elle c'est une juridiction pénale internationale, autant on peut les relever au niveau maintenant de la Cour africaine. Le problème n'est pas de dire on ne respecte pas. J'ai dit le Bénin a, au niveau de l'arrêt, par rapport au double degré de juridiction. Le Bénin s'est exécuté. Donc dire que le Bénin a la loi, non. L'étiquette, les puissances refusent parfois. Enfin, les États-Unis se sont refusés plusieurs fois à obtempérer. D'ailleurs, on dit qu'ils ne sont même pas concernés par cette affaire de justice internationale. Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Le débat, c'est de dire, mais quand nous mettons en place cette juridiction, est-ce qu'elles suivent leur mandat? Est-ce que les législateurs ne passent pas? Est-ce que parce qu'on nous a donné, c'est la même chose que nos cours constitutionnels ici, qui ont dit, bon, décision en dernier ressort. Je vous l'ai dit, non? En 2008, l'arrêt pour ne pas parler de la décision à Toyo, on est revenu sur une décision d'une juridiction qui était censée traiter le dossier en dernier ressort. Et ça a créé une situation. Heureusement qu'on n'a plus assisté à un autre. Mais il y a des cas comme ça. Alors donc, dès qu'on a un pouvoir, on abuse de ça. Dès lors, vous ne pouvez pas interdire
à celui qui est censé l'exécuter de commencer par douter de vous. Et quand il y a un doute en la matière, il y a une latitude qui est laissée. Donc, le problème n'est pas... On ne peut pas faire l'apologie du non-respect de des décisions des juridictions. On ne peut pas le dire. On sera pas responsable. Mais encore faudrait-il que les juges restent dans leur mandat, prennent les décisions telles qu'ils doivent les prendre, et respectent surtout, et en droit international, il faut qu'ils respectent les États, que les structures qu'on a créées soi-même pour nous aider à renforcer la démocratie ne doivent pas être des structures d'amateurs et avec des comportements parfois qui frisent l'amateurisme, même s'il y a des gens respectables et respectés à l'intérieur. Il ne faut pas que certaines décisions frisent l'amateurisme. Dans le cas d'espèce, vous imaginez, comme je l'ai dit, qu'on demande à un État, et comme, je ne sais pas quoi, je vais citer le Maroc, je vais citer, je ne sais pas, la France, pour aller dans l'Union européenne, la Commission européenne des droits de l'homme va dire, écoutez, parce qu'il y a coronavirus, parce que les gens ne peuvent pas sortir le premier tour des élections municipales, il faut l'annuler. Si il était écrit que la Cour européenne des droits de l'homme peut intervenir à ce niveau, oui. Ce n'est pas écrit, les droits des citoyens qui ne sont pas sortis voter, qui ont également aussi des droits, n'ont pas pris en compte, ne seront pas pris en compte. La conséquence, ils ont choisi. La conséquence de l'irrespect, par exemple, d'une telle décision pourrait conduire à une incidence diplomatique. À quoi? À l'incidence diplomatique. Qu'est-ce que vous appelez incidence diplomatique? C'est quoi l'incidence diplomatique? Non, il n'y a pas de... En fait, ce sont des juristes qui l'ont dit encore, et donc ce n'est pas des personnes... Non, écoutez, non, soyons... Des personnes spécialistes. Je vous ai dit que, par principe, il faut... Moi, je suis pour que nous respections. Je crois, nous devons respecter. Notre État fait l'effort de respecter. Après, quand il y a vous savez, il y a la belle formule, la plus belle femme du monde. Ne peut donner que c'est qu'elle a. Alors quand vous lui demandez l'absolu, quand vous demandez au bon Dieu sa barbe, il va donner quoi? Donc, quand on nous demande de suspendre nos élections, franchement, appelez ça ce que vous pouvez appeler. Moi, j'estime, en tant que consultant, en tant que lecteur de l'actualité, en tant qu'analyste, j'estime que ce serait donner dans de l'arbitraire et ne pas respecter notre souveraineté que de déroger. Et là, je ne suis plus dans le droit, je suis dans la politique, dans l'analyse politique. Là, je dis, je suis dans l'analyse politique. J'ai déjà évacué la question du droit. La Cour africaine, normalement, a la compétence de ses compétences. Mais on parle du droit de l'homme, du droit d'un individu qui a saisi. Alors donc, on ne peut pas présumer du droit futur d'une organisation de l'individu qui est un parti politique. Et sa capacité à passer à une élection pour interdire, pour que ce soit à nos élections, en attendant un arrêt pour qu'on voit. C'est pas possible. Là, on est dans là, je parle du droit. Ici, au niveau politique, j'estime que la plus belle femme du monde, voilà. Donc, pour nous, notre État, en principe, s'il se respecte, n'a pas à créer. Heureusement, j'ai écouté le ministre Ounga, j'ai écouté. Donc, je pense que nous devons marquer notre souveraineté. Le Bénin avance, comme je l'ai dit ailleurs, et je pense que quand certaines forces rétrogrades tendent à la faire descendre, il faut avancer, il faut continuer. Quand on dit ça, c'est pas qu'on manque à quelqu'un, c'est pas qu'on manque à une juridiction, c'est pas qu'on manque, mais on connaît ces choses-là. Quand vous avez envie de grandir, d'avancer, il y a toujours des gens qui vous tirent vers le bas. Je pense que demain, c'est pour dire, oui, voilà, le Bénin, les élections là ont été, il faut boycotter la communauté internationale, comme on en a entendu, les gens ont mis la CEDEAO, par rapport à nous législatives, ils ont mis la CEDEAO à des niveaux même des gens ont manipulé des observations de l'Union africaine pour pouvoir faire calmer le doute. Malheur le malheur en fait, puisque on a eu des résultats où la CEDEAO a apprécié, où l'Union africaine a apprécié, où l'UEMOA. Et les recommandations faites par la CEDEAO et l'Union africaine ont été mises en œuvre, notamment le dialogue politique. Donc, c'est pour dire que le Bénin le Bénin suit ce qui se fait au niveau international. Le Bénin respecte
les recommandations et décisions de cette instance. La CEDEAO a fait des recommandations, la Cour africaine a pris une décision, a fait son arrêt, a demandé que nous revoyions la criette, et ça a été fait. Peut-être la décision sur la condamnation de M. Diavo n'a pas encore été avisée, n'a pas encore été gérée, mais c'est fait, l'autre part, une partie est faite. Le gouvernement analyse, parce que quand vous avez une capacité, une possibilité d'agir, vous analysez un certain nombre de postulats avant de prendre des décisions. Donc, en la matière, il faut respecter notre gouvernement. Je pense que même ceux qui sont partis, ceux qui sont membres de cette commission, dans le cadre purement individuel de leur pays, voyez-les demain Premier ministre, voyez les ministres demain, et vous allez voir comment ils vont interpréter, parce qu'ils sont plus conscients individuellement. Vous les prenez individuellement, ils doivent être plus conscients que cette décision-là n'est pas du tout opportune. Son opportunité, elle n'est pas du tout opportune. D'aucuns appellent au retrait du Bénin de cette cour? Jusque-là, je ne sais pas. Ça, c'est la décision du gouvernement, c'est des actes d'État. Moi, je suis un défenseur des droits. Par ailleurs, j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle dans la défense des libertés. Donc, je ne peux pas, dans la défense et la gestion des questions de liberté, la gestion. Donc, a priori, je ne peux pas donner du retrait. Mais que vous preniez ces 10 dernières années, il y a quand même eu un certain nombre de réactions de ces instances communautaires. Ce n'est pas seulement au niveau du Bénin, il y a toujours cette question de la suprématie du droit communautaire ou du droit international sur le droit béninois, sur le droit national, lorsque vous ratifiez les accords et autres, tout ça. Mais je pense qu'il faudrait que nous travaillions notre vécu et notre communication avec ces instances-là. Sans séparer, non. À mon avis, si vous voulez mon avis clairement, non, ce n'est pas clean. Et ça ne répond pas à la dynamique du président Talon. Je pense que je peux me tromper, mais le connaissant, voyant comment il prend les choses, ce n'est pas quelqu'un qui recule. Pas quelqu'un qui recule. Je pense que c'est quelqu'un qui assume, qui affronte la difficulté et qui l'a fait. Je pense que il est question que nous puissions mettre cette type de juridiction devant leurs responsabilités. C'est ça. En quoi faisant, bon, les idées sont là. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour entrer beaucoup plus largement. Mais il ne faut pas partir, il faut rester, il faut argumenter, il faut affronter, il faut aller corps à corps, comme on dit. Donc, il faut contribuer à une restructuration. Idée contre idée. Est-ce qu'on a besoin? Non, les textes ne sont pas mauvais. Les textes ne sont pas mauvais. Les textes qui ont créé, les textes n'ont pas de problème. Ouvrir ses droits aux citoyens, ce n'est pas mauvais. On a besoin d'une Afrique libérée de joug, du tyrannisme d'un certain temps, ou de la tyrannie d'un certain nombre de chefs d'État. On n'y est pas. Mais libérer les énergies et lutter pour les droits humains n'est pas non plus donner dans de l'anarchie, dans du désordre. L'État doit être respecté. Les droits humains doivent être respectés, mais l'État doit l'être également. Donc il y a une sorte d'équilibre à rechercher. Donc, les citoyens doivent respecter le bien public, doivent respecter l'État. Voilà, donc il y a une confusion qui fait que les gens, les droits individuels semblent prendre parfois le dessus. Parce qu'on soupçonne l'État d'être naturellement de mauvaise foi. C'est vrai, c'est ça même l'essence des droits individuels. D'accord. Mais après, si sans État, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de communauté. Et voilà, donc du coup, on a besoin de renforcer à demander l'État. Et dans le cas d'espèce, l'État doit être renforcé. Très bien, merci. Agapit Napoléon Baforican, consultant politique à ETélé, expert électoral également. Merci donc pour ces éclairages. Et donc c'est la fin de votre émission Le Grand Soir. Nous allons vous retrouver demain à partir de 19h. D'ici là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.